Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, ce soir, nous sommes jeudi 24 novembre 2022 et je voulais entamer la clôture des vidéos que j'ai consacrées au mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Alors, ces vidéos se sont retrouvées à être un peu à charge, à mon sens, à la découverte de ce texte que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu. Et donc, en lisant, et en lisant en diagonale, c'est-à-dire la façon dont je sais lire les choses, dont je peux simplement lire les choses, au final, c'est-à-dire sans, sans, sans pouvoir les comprendre intellectuellement complètement, mais de façon plutôt intuitive. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs, sans doute, dans mes commentaires. Mais peut-être qu'il n'y en a peut-être pas, et c'est ce que je souhaite, dans l'ambiance que je décèle. Voilà. Pour moi, cet ouvrage veut prôner l'absurde comme méthode de vie pour accéder à une forme de liberté, même à la liberté absolue, et pour permettre la révolte. Alors, aujourd'hui, sur ces 26 vidéos, ou 27, je ne sais pas combien, que j'ai faites, je me rends compte, bien sûr, que ça partait d'un très bon sentiment, en fait, ce travail-là, de Camus. Camus voulait libérer les êtres humains qui étaient opprimés, qui étaient maltraités, en leur permettant en choisissant l'absurde, ils devaient comprendre que leur vie leur appartenait, à quel point accepter d'être maltraité était absurde et qu'il fallait se révolter contre ça, et à quel point c'était le plus important pour chacun d'entre nous. Et là, il n'y a rien à dire, c'est clair, c'est très important de vouloir libérer l'être humain. Et donc, ça partait d'un sentiment de générosité et de révolte face à ce monde qui maltraite des êtres humains, qui les conduit à l'esclavage, qui les empêche de pouvoir vivre vraiment une existence, alors que voilà, jusqu'à présent, l'existence, on n'en a qu'une, on ne revient pas, donc c'est un cadeau. C'est peut-être aussi un drame, évidemment, mais c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire. Donc, la société humaine devrait permettre à chaque être humain qui arrive sur cette planète de s'épanouir, de vivre la vie qu'il veut et d'être heureux sur cette planète-là, d'atteindre la liberté, le bonheur, la joie, la jouissance, le plaisir, etc. Chose que Albert Camus s'est accordée. Et donc, si l'intention était bonne, elle est extraordinaire même, cette intention-là, cette proposition, pour moi, ne tient pas. Elle ne fonctionne pas. On ne peut pas passer par ce mouvement pour plein de raisons. Déjà parce que le sens pour ces
7 milliards sur les 8, peut-être même 8, 7 milliards 900 millions d'êtres humains qui ne vivent pas heureux durant cette existence, sur cette planète, aujourd'hui encore, et depuis la nuit des temps, en somme. La seule chose qui est une sorte de bénédiction en eux et qui les pousse à agir malgré l'absurde que renvoie ce monde, malgré le fait qu'il y ait des violences, des maltraitances, malgré le fait qu'ils soient maltraités, etc. La seule chose qui est le moteur intuitif et qui n'est peut-être pas pour tout le monde apparent, même pour beaucoup il est peut-être pas forcément apparent, mais c'est que l'humanité a un sens, leur vie a un sens, même la vie du garçon de café dont parle Sartre, même la vie de celui qui travaille à la chaîne, même celui qui a une vie qui va être non, qu'on pourrait penser comme non épanouissante, eh bien, elle leur accorde en même temps le fait qu'il y a du sens, que ce qu'ils font a du sens. Peut-être même si à travers leur travail, ils ne trouvent pas du sens, mais dans leur existence, ils pensent que la vie a du sens. Ils ont cette intime conviction. La plupart des êtres humains ont cette intime conviction. Et donc, c'était pas par ce biais, mais c'était pas possible à l'époque d'Albert Camus de trouver la bonne option. Et celle-ci était importante en fait. Et puis, il était influencé par la philosophie du moment et justement peut-être par Sartre. Il a été influencé par Sartre, très certainement, par la nausée, etc., pour trouver sa voie. Et il y avait évidemment, influencé par Sartre, influencé par l'idée du communisme, qui donnait un sens, le communisme. Voilà, c'est le sens laïque de ce que les religions expriment depuis 5000 ans. Et les philosophies, certaines philosophies aussi. Donc, qu'il y a un sens, etc. Alors, ils ont trouvé ce sens à travers le communisme qui disait que la religion c'était l'opium du peuple, etc. La religion se comportait aussi comme l'opium du peuple, mais le libéralisme c'est l'opium du peuple, etc. On n'est pas, voilà. Et à la limite, ce qui s'oppose le plus globalement à l'absurdité du libéralisme, c'était peut-être les religions. Bon, bref. Et donc, c'est pour restaurer en fait l'image de l'intention de Camus. Même si elle était motivée, même s'il s'avère que c'est juste, que mon analyse qui en fait, qui met la motivation de Camus sur son désir de toute puissance, en somme sur son narcissisme, sur sa force narcissique, son désir de jouissance, son désir, etc., etc. Même si c'est ça le moteur, l'intention fondamentale, ça c'est peut-être le moteur instinctif, on pourrait dire, de chaque être humain. Et chaque être humain a un moteur a son propre moteur qui peut rentrer dans cette chose-là. Ça peut être le narcissisme, ça peut être la névrose, ça peut être un désir immodéré d'amour, ça peut être, peu importe. Des moteurs, chacun les a. Et il n'y a pas à
juger ce qui fait la personnalité d'un être humain. Mais l'intention, par contre, celle qui était clairement pressentie sentie dans l'esprit, dans la conscience de Camus, elle était généreuse. Donc voilà, je voulais rectifier cette chose. Alors, je pense que Camus, en fait, est indissociable, à mon sens, de Sartre. Déjà parce que ils sont similaires dans le fond de la méthode, l'absurde. Et l'existentialisme, le fait que c'est l'existence pour eux qui précède l'essence. Et c'est l'existence qui prime tout, en somme. C'est l'existence individuelle. Mais Sartre, dans ces entretiens qui sont en train de passer, que je suis en train de regarder à la télévision, Sartre, autoportrait à 70 ans, entretien avec Michel Contat. C'était en 1975, il avait donc 70 ans, il était très malade, etc. C'était son bilan. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder où il en était au niveau de sa philosophie et de sa relation avec la spiritualité, avec Béni Lévy, qui était voilà, qu'il a initié au judaïsme. Et donc, cette sorte de retour à la spiritualité. Il me semble, mais peut-être j'ai mal entendu, parce que non seulement je lis très mal, mais en plus j'entends très mal, j'écoute très mal. C'est pas que j'entends très mal, mais j'écoute très mal. J'écoute, je sais pas, il y a peut-être des fois même, j'imagine avoir entendu une tournure de phrase qui voulait dire tout à fait autre chose de ce que j'ai cru entendre. Bon, bref. Mais il me semble que c'est Simone de Beauvoir qui était remontée contre Béni Lévy parce que il avait remis en cause, il avait remis en cause finalement l'athéisme de Sartre. Mais l'athéisme, c'est pas quelque chose, c'est pas une concrétion mentale. Je pense que tout bon philosophe athée doit finir par regarder en face la spiritualité à un certain moment vers la fin de son existence. Et je pense que c'est pas la peur qui ramène les gens à la spiritualité, et c'était pas la peur qui a ramené Sartre à la spiritualité. Quand on écoute cet entretien-là, je vais essayer de le mettre sur le site, mais cet entretien, il est incroyable. Et là, on voit qu'il est totalement lucide, il sait ce qu'il veut, il n'est pas du tout, il n'est pas influençable, et il a encore un orgueil démesuré, pas démesuré, mais un bon orgueil, bien là, bien présent. Juste au dernier, le dernier truc que j'ai entendu, c'est en fait, d'abord, il dit qu'il admire personne, voilà, il veut admirer personne. Et ensuite, derrière, philosophiquement, il a raison sur ce qu'il dit. Il dit aucun homme ne mérite d'être admiré. En fait, il fait son travail, etc. Et ça, c'est clair et net. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est... Alors, à la place, c'est donc aimer et avoir de la... Estimer, voilà, estimer. Et il dit estimer et aimer, c'est la même chose. Parce que, donc,
Michel Conta lui dit, mais c'est pas pareil. On peut estimer quelqu'un sans l'aimer, sans avoir besoin de l'aimer. Mais il revient à l'idée, aimer et estimer, c'est la même chose. Et c'est là où son intelligence, elle est puissante, parce que c'est pas du tout la même chose, bien entendu. Et très certainement qu'il a confondu cette chose-là. Je ne sais pas quel était son rapport avec Simone de Beauvoir, mais il est peut-être plus proche de l'estime que de l'amour. Alors, est-ce qu'il ne peut aimer que ce qu'il estime au moins à son égal ou supérieur à lui? C'est très possible. C'est même très très possible en réalité, cette chose-là. Donc ça limite son aptitude d'aimer, évidemment. Hein. Mais c'est fréquent, et c'est fréquent chez ces génies, quoi, je pense, à mon avis. Et, et il dit quelque chose qui est vraiment d'une intelligence folle. Mais bon, je ne devrais pas dire ça, parce que j'y ai pensé, je l'ai écrit, et c'est quelque chose qui est évident pour moi aussi, qui a été évident bien avant que je prenne conscience de ce qu'il a dit. Mais il dit donc aimer et estimer. Comment il rebondit sur cette chose? Il dit aimer et estimer, de toute manière, c'est destiné à fusionner. Quand le subjectif aura été complètement éclairé, en somme. Quand on aura éclairé le subjectif. Et c'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Ah, mince, je suis désolé. Bon, je ravale, mais je, je, je veux pas retravailler ces vidéos. Je les laisse. C'était pas le thème sur lequel je voulais épiloguer justement. Bon, c'était autre chose. Mais je le ferai dans une autre vidéo. Et je veux pas les corriger, ces vidéos, en fait. Elles sont telles que je suis. Voilà. Et je veux garder ce côté naturel. euh, et voilà, comme ça, on voit bien les défauts, on voit bien les, et la construction mentale qui se fait. Bon, bref. Et donc son athéisme était remis en cause. Mais ce, ce, ce manque de sens, alors, ça aurait été valable, la pensée de Camus, la pensée de Sartre, c'est-à-dire l'humanité n'a pas de sens, il faut le construire. D'accord? On est là, l'être humain doit prendre sa liberté, c'est la liberté qui est là. En réalité, il voulait donner un coup de main au communisme pour, euh, pour libérer les hommes de ces contraintes. Et d'ailleurs, s'ils avaient bien euh, compris que l'humanité avait absolument besoin de sens, que le communisme donnait effectivement un sens, il redonnait un sens que les religieux avaient donné depuis 3000 ans. L'humanité va vers son ultime perfection. Le communisme disait exactement la même chose. L'humanité va vers sa perfection, mais il faut pas, il n'y a pas de Dieu, c'est quelque chose de mécanique. On doit aller vers la fin de la lutte des classes, la fin de la tyrannie, la fin de l'oppression de l'ouvrier, la fin etc. La fin de la guerre par l'universalité, par la fraternité entre peuples, etc. Tout ce qu'ils développaient parallèlement à ça. Et là, s'ils avaient compris tous les deux, Sartre et Camus, que le sens était fondamental, qu'on pouvait pas l'humanité pouvait pas faire abstraction du sens, puisque même le communisme, qui était le matérialisme le plus forcené, donne du sens, montre, voilà, met de l'espoir sur la fin. C'est l'inverse du désespoir, de l'absurde. Donc, que c'était une nécessité, une obligation. Et là, ils auraient pu agir
correctement sur le communisme. Donc, au lieu de s'en séparer, de le critiquer, mais sans vouloir l'aider à évoluer, il n'aurait pas pu évoluer, le communisme. Il était sclérosé mentalement. Il ne voulait pas entendre de critiques. Il n'y avait rien. Ce n'était pas possible de lui faire passer les idées de liberté, les idées, justement, les idées qui pouvaient être défendues par l'existentialisme, pouvoir arriver à dire, voilà, il faut ne maltraiter aucun des hommes qui sont derrière l'URSS. Si vous maltraitez les hommes, l'individu est sacré, voilà, et amener cette philosophie à l'intérieur du communisme, l'enrichir de ça. Et Sartre, donc à 75 ans, est conscient que c'est ce qui... qu'en fait, il y a une voie qui peut prendre du communisme le meilleur, etc. Il ne le dit pas sous cette forme-là, mais voilà, entre prendre du communisme et prendre de l'existentialisme. Mais on se retrouverait avec la même hémisphère, l'hémisphère matérialiste. Il manque toujours le sens transcendant. Et le sens transcendant, il est obligatoire. Je ne vais pas développer l'idée là, mais on ne peut pas faire abstraction du divin, de l'idée qu'il y a un principe créateur au-dessus de ça. Parce que même le communisme ne peut pas trouver son sens s'il ne s'inclut pas dans le sens de l'évolution de l'humanité qui a conduit à un certain moment à ce que le communisme, le marxisme apparaissent. Il est le résultat d'une évolution. Et donc, ça serait absurde de dire à partir du communisme, le sens arrive. C'est comme si, voilà, on commence à vivre, on est à l'âge adulte. Non, quand on arrive à l'âge adulte, on bénéficie de tout ce qui a été fait avant. Et c'est pareil pour le communisme, etc. Et c'est ça l'erreur de Sartre et de Camus, qui au fond étaient... je vais avancer sur leur état d'âme à tous les deux. Je pense que je vais me pencher un peu plus près sur Sartre. En tout cas, je l'écoute à travers cette vidéo-là qui est superbe. À très bientôt, merci.